Arnelia Koutoupo qui vont avec moi commenter ce match entre donc le FC Tours et Yzeure Allier Auvergne. Voici l'entrée des joueuses. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour, bonjour. Et les jeunes joueuses de d'Yzeure Allier Auvergne qui sont accompagnées des U13 du club qui se sont qualifiées hier et qui sont championnes départementales, qui se sont qualifiées donc pour la finale régionale qui aura lieu le 9 mai à Rion-Esmontagne. Et ce tournoi donc à Rion-Esmontagne sera qualificatif pour la finale à Cap-Breton. Donc on leur souhaite bonne chance à ces jeunes joueuses U13 pour donc cette finale régionale qui aura lieu le 9 mai à Rion-Esmontagne. Alors Cynthia, tu es à côté de moi aujourd'hui, on aurait bien voulu te voir sur le terrain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Une petite blessure lors d'un match amical à Soyeux, je crois? Voilà, lors d'un match amical face à Soyeux, donc j'ai eu une entorse du genou. Et du coup, je suis indisponible à peu près pour 3 semaines. D'accord, on espère te revoir quand même contre La Roche-sur-Yon, hein, le prochain match de championnat, le match on va dire capital hein, pour cette Ligue 2, parce que vous êtes à 2 points avant ce match de La Roche-sur-Yon, et donc ça sera un peu la finale du groupe. Hein. Donc tu espères être là quand même dans 15 jours? Après, avec le kiné, j'espère revenir au niveau assez vite et pouvoir jouer ce match du 12 avril, c'est mon objectif. Eh ben, on l'espère franchement hein, pour le groupe d'Yzeure Allier Auvergne. Et puis Arnelia, donc toujours en convalescence hein, après cette opération au genou. Donc encore combien on l'avait dit la dernière fois, je crois que la saison était terminée pour toi et tu repartiras sur de bonnes bases à partir du mois d'août de l'année prochaine. C'est ça, pour reprendre la compétition au mois d'octobre. Voilà, et reprise de la course, je sais plus, tu m'avais dit... On m'a dit août à peu près. Août, ouais, d'accord. Et donc, bientôt le coup d'envoi qui va être donné par les joueuses d'Yzeure Allier Auvergne, avec Julie Berger et Océane Troncin dans le rond central. Et on va espérer une belle victoire hein, ce soir contre donc la Lanterne Rouge de cette Ligue 2 Groupe B. Monsieur l'arbitre qui est Monsieur Raphaël Roumi qui donne le coup d'envoi de cette rencontre, et c'est Sarah Chalabi qui écarte sur une petite nouvelle à côté gauche. La jeune Martins, on repasse par Megan Catalano, Candice Pogna, Sarah Chalabi fait tourner le ballon du côté iseurien. Sarah Chalabi qui essaye de lancer Alison Blé, qui malheureusement loupe un petit peu son contrôle. Crochet dans la surface, elle va essayer de centrer. Malheureusement, ballon repris par la numéro 4 de Tours, Mademoiselle Morera. Et on repart sur le côté avec Denis Coudrin qui essaye de centrer. Mais derrière le but, et ça va être une première sortie de but pour la jeune gardienne Schwensberger, Lise. Un nom assez difficile à prononcer. Je l'appellerai Lise, je pense, pendant toute la rencontre. Et donc, première petite action pour nos amies iseuriennes. Qu'en pensez-vous, les filles, là, de ce début de match? Pour l'instant, c'est un bon début. Donc, les iseuriennes dans le ballon, elles sont très, très impliquées et assez appliquées dans leur jeu. Donc, c'est un bon début. Oui, meilleur début que contre Blanquefort. Bon, après, je pense que c'est pas le même niveau de jeu. Donc, on va dire que logiquement, on devrait avoir la main mise sur ce match. Mais bon. On rappelle qu'au match aller, je crois qu'il y avait eu un score assez fleuve hein, de 6-0 voilà. sur la pelouse du FC Tours. Donc une équipe assez faible, a priori. Donc une après-midi, on va dire, assez tranquille pour nos amies iseuriennes si elles sont je vais dire, logiques dans leur jeu. Et non, il n'y avait pas hors-jeu, et ça va permettre à notre gardienne Patricia Moraïs de dégager le camp des iseuriennes
Un temps assez frisqué hein, sur Yzeure aujourd'hui. Il fait assez froid, beaucoup de vent, mais une pelouse assez intéressante et puis pas de pluie. Donc, pas de pluie surtout. Ouais, c'est ça. Donc un point météo, on va dire assez normal pour cette fin mars. Et là on retrouve les Yzeuriennes donc à l'attaque avec Adeline qui perce dans la surface, qui donne à Ali. But premier but Ça commence marqué super. par Océane Troncin. Voilà, 2 minutes 55 de jeu et premier but au stade de Bellevue pour les Yzeuriennes. Une entame de match très intéressante. On voit la petite Adeline Goudrin qui d'habitude officie sur le côté droit de la défense et qui est montée du fait de ton absence, est montée un tout petit peu plus haut. Et elle a réussi à rentrer dans la surface et à donner un très très bon ballon à Océane qui, avec toute sa vista, a marqué. Et là on retrouve Alison Blake qui rentre dans la surface côté gauche. Elle va retrouver petite Martine sur le côté qui centre tout de suite. La balle qui passe au-dessus d'Océane. Et c'est le FC Tours qui repart avec la numéro 11, L'Issoire, qui essaye de trouver deux petites roulettes coup sur coup là pour retrouver ses coéquipières. Ça a fait beaucoup rire mes deux compères. Et là, c'est la numéro 5. Rounia Claudie qui essaye de trouver aux avant-postes la numéro 9 Pertuis. Et ça va être un ballon qui va se finir en sortie de but. Et Patricia Moraes qui va dégager donc le camp. Et toujours donc ce score de 1-0 au bout de 3 minutes. Belle entame de match des Yzeuriennes. Entame nickel, on peut pas rêver mieux. Ça va leur permettre de bien poursuivre ce match et obliger le FC Tours à sortir. Un petit loupé là de Megan Catalano mais qui se reprend bien et qui va essayer de trouver aux avant-postes Océane Troncin. Petite faute de la numéro 8 Moreau Juliette et ça va permettre à Megan Catalano de tirer un coup franc aux 40 mètres dans le camp yzeurien. Julie Berger, oui, qui retrouve très bien Adeline Coudrin qui va essayer de centrer dans la surface. Alison Blais. Et but! Deuxième but d'Alison Blais. Oh là là. Un très belle frappe en rupture qui lobe la gardienne Schwenzenger Lise. Et donc 2-0. On joue seulement depuis 5 minutes 30 et déjà 2-0. J'ai bien peur que ça soit très 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 compliqué pour le FC Tours. De toute façon, le mieux pour nous c'est de marquer des buts, donc je pense qu'on est bien parti. J'espère que ça va continuer comme ça et qu'on ne baissera pas le rythme. Parce que plus on en met, mieux c'est tout simplement. Et le goal average va être important, hein, on sait, entre La Roche-sur-Yon et Yzeure. Donc il faut marquer un maximum de buts aujourd'hui pour avoir un matelas assez confortable à ce niveau-là. Ouais. Sachant qu'en gagnant ce soir, vous allez repasser devant avec 2 points d'avance sur La Roche. Ouais, La Roche qui a gagné hier sur les terres de Rouen. Donc ouais, un match important. On savait que ça allait être assez facile entre guillemets. Un match n'est jamais facile, mais on savait que l'opposition allait être un petit peu moins dure que sur certains autres matchs. Et là, c'est Julie Berger qui part sur le côté. Beaucoup d'actions yzeuriennes. Alison Blake qui essaye de frapper. On retrouve Coralie Belin qui a essayé de frapper au 20 mètres. Directement dans les bras de la gardienne du FC Tours. Mais on voit du très beau jeu ce soir sur ce stade de Bellevue. Je pense que c'est un match qu'aurait bien voulu quand même jouer Cynthia. C'est sûr que j'aurais aimé jouer ce match-là. Mais bon, après je vois que mes coéquipières sont très bien. Donc ça fait plaisir de voir jouer aussi bien.
Non, c'est vrai, il y a 7 minutes de jeu, déjà 2-0, et on sent toujours les Ivoiriennes très sérieuses dans leur jeu. Bien joué. Et là, on essaye de lancer Océane qui fait un crochet, hop, qui essaye de contourner la gardienne, malheureusement, la gardienne a bien plongé dans les pieds d'Océane et ça va être une sortie de but. Ouais, retouche. Peut-être frapper plus tôt sur son premier crochet, mais bon. Ouais, elle s'est mise sur son pied gauche qui doit a priori ne pas être son bon pied et elle a essayé de passer le ballon au-dessus de la gardienne qui était déjà couchée, mais très bon réflexe de la petite Lise Schoenberger et donc sortie de but frappée par la numéro 5 du FC Tours. Et on récupéré tout de suite par les Isoriennes qui partent sur le côté gauche. Ah, le arbitre assistant, Monsieur Bernardin, qui signale une touche qui va permettre donc au FC Tours de se dégager. On passe par la numéro 6, Manon Antigny. Et là, c'est Candice Pogna qui retrouve Coralie Belin. On repasse par Megan Catalano. Côté droit, on revient sur Megan. On essaye de faire sortir cette équipe du FC Tours. Mauvais contrôle. Et qui se rattrape bien de la numéro 5, Ronia Claudie. On sent que techniquement, c'est vrai que le FC Tours a l'air d'être un petit peu plus faible que nos amis Arzeried, quand même. Tata. Ballon récupéré au milieu du terrain par le FC Tours. La numéro 11 qui essaye de s'échapper sur le côté gauche, mais bien repris par Candice Pogna et par Mélanie Chalmé. Et ça va être une touche en faveur du FC Tours. Pour une des premières incursions du FC Tours au port de la surface isorienne. La numéro 10 qui essaye de centrer et qui va ne trouver que la sortie de but. Et c'est Patricia Moraes qui va dégager le camp des Isoriennes. Et on va essayer d'aggraver le score encore dans cette première mi-temps. 10 minutes de jeu et déjà 2-0 au stade de Bellevue pour les Isoriennes. Belle entame de match. Et j'en avais parlé tout à l'heure avec Grégory, Mielko, l'entraîneur, qui me disait que l'entame de match serait très très importante pour mettre tout de suite les filles en confiance. Et ça a été le cas. Ça passe. Ah. Ouais, on a cru que les deux joueuses allaient se percuter. Non, c'est Océane qui retrouve Alison Blais sur le côté gauche, qui centre au deuxième poteau. Ah, dommage. Elle a mis les fesses. Elle a mis les fesses. Eh oui, comme dit Arnelia, elle a mis les fesses. Elle s'est tournée. C'était plus facile de mettre la tête. Mais bon. Vous lui direz tout à l'heure. Et donc, encore une action des Isoriennes. Malheureusement, sur ce centre d'Alison, c'est Adeline Coudrin qui ne met pas ce ballon au fond des filets et qui permet donc aux filles du FC Tours de pouvoir se dégager. Et petite faute là de Julie Berger. On passe par le côté gauche du côté du FC Tours. Le long de la ligne, on essaye de trouver la numéro 11, l'Issoire, mais bien coupé par Megan Catalano qui retrouve Mélanie Chalmé. Julie Berger qui essaye de s'échapper du marquage, mais qui est reprise. Et là, c'est Candice Pogna qui protège bien son ballon et qui permet à Patricia Moraes de pouvoir lui redonner tout de suite. On repart tout de suite de l'arrière. On essaye de produire du jeu du côté isorien. Ouais. Petit pont. Alison qui essaye de récupérer le ballon.
Et c'est Sarah Chalabi qui le récupère avec Coralie Belin. On repasse par le milieu. Et voilà, très bien joué de la part de Julie Berger qui lance Océane. Qui va. Et ouais, très belle action des Isariennes. Un super ballon dans le dos de la défense de Julie Berger qui retrouve Océane Troncin et qui marque un doublé, Océane. 2 buts déjà pour Océane et qui arrive devant la gardienne et puis d'un petit lob met ce ballon au fond des filets et 12 minutes de jeu et déjà 3-0. J'ai bien peur que ça soit l'avalanche de buts ce soir au stade de Bellevue. Bah, tant mieux. Et le ballon qui va être mis en jeu là pour les filles d'Yzeure par la jeune Morgane Martins, excusez-moi. J'ai du mal cet après-midi. Peut-être que je suis trop bien entouré et forcément un petit peu déstabilisé. Ça doit être ça, moi je pense. Ouais, je pense aussi que c'est ça. Et puis c'est vrai qu'on voit pas mal de buts cet après-midi sur ce stade de Bellevue. Et Candice Pognal qui récupère le ballon, qui va lancer sur le côté droit. Adeline Coudrin qui retrouve Julie Berger qui essaye de frapper, mais frappe au-dessus des buts. Frappe un petit peu ratée. Ça va permettre au FC Tours de se dégager. Et on le rappelle, prochaine journée de championnat à la 18e, une journée je pense qui va être très très importante pour vous Iseriennes, c'est ce déplacement à La Roche-sur-Yon. On va dire cette finale de groupe qu'il va falloir bien négocier. Ouais, c'est le match le plus important. En espérant que Cynthia en fasse partie, elle va tout faire. Elle a plutôt intérêt, non? Non, mais je vais être dans le groupe de toute façon. Quoi qu'il arrive, je fais le déplacement. Moi aussi, Et puis je pense que le staff médical va tout faire pour te remettre sur pied d'ici là. Sinon, je te remplace. Et Patricia Moraes qui va repartir côté gauche, côté droit pardon, avec Coralie Belin qui retrouve Mélanie Chalmé, Mégane Catalano, Julie Berger qui a pris un petit peu une place de numéro 10, assez reculé. Et là, on essaie de sortir, de lancer Alison Blé, mais malheureusement, bien reprise par la numéro 5, Ronia Claudie, mais qui dégage mal et qui retrouve... le ballon se retrouve dans les pieds de Julie Berger qui lance... Adeline Coudrin sur le côté gauche. On essaye de centrer, on essaye de retrouver Sarah Chalabi dans la surface. Mauvais contrôle. Et faute de Sarah Chalabi qui va être rappelée à l'ordre par monsieur l'arbitre. Elle a tiré le maillot. Elle avait perdu le ballon, elle a tiré le maillot. Et donc, monsieur l'arbitre, il la rappelle à l'ordre verbalement pour l'instant. Il faudrait faire attention aussi au carton. Pourrait poser problème pour cette prochaine. Je sais pas si Sarah est sous le. Je sais pas du tout. Si elle a eu des cartons jaunes assez récemment, ça serait quand même assez embêtant de ne pas avoir Sarah dans un match aussi important que celui de La Roche-sur-Yon. On connaît son expérience. Et là, c'est les Iseriennes qui essayent de produire du jeu là sur ce côté droit, mais on perd le ballon assez rapidement. Ballon. Le ballon. J'ai pas le droit à l'erreur ce soir, moi. Ah non, pas du tout. Alors, on est à l'affût, là. Et là, c'est la jeune Martins qui lance Alison Blais sur le côté gauche. Alison qui va rentrer dans la surface. Et qui va marquer, non, juste au-dessus de la barre. Juste au-dessus de la barre. Elle avait essayé de piquer son ballon au-dessus de la gardienne. Et malheureusement... Elle aime trop ce ballon piqué. Elle l'aime trop. lob, là. Elle l'aime trop. C'est sa marque de fabrique, ça. Elle l'aime trop. Et je crois que le ballon a été touché par la gardienne. Parce que l'arbitre signale un corner. Ce ballon a été contré. Donc...
le but aurait bien pu être bon, entre guillemets, hein, parce que si la gardienne n'avait pas été là, c'est un peu une vérité de la palisse, mais la gardienne a fait son travail et placé ce ballon au-dessus de la transversale, et donc un corner qui va être tiré par Julie Berger. Bien frappé, ce corner, et là, c'est la numéro 10, Bah, qu'est-ce qu'il sait Mélanie Chalmet. Il est sérieux? Il a Et sifflé monsieur quoi? l'arbitre qui, je pense, a dû siffler une main dans la surface ou un jeu dangereux sur la gardienne. Ouais, c'est une On frappe. n'arrive pas trop à voir. Ah, mais sur le premier coup, il y avait des joueuses isoriennes près de la gardienne. Peut-être qu'il a jugé qu'elles avaient fait une faute. Et donc ça va permettre au FC Tours de se dégager avec Claudie Rounia qui dégage le camp du FC Tours directement sur la tête de Sarah Chalabi. Mégane Catalano qui retrouve Sarah Chalabi, qui repasse par Coralie Belin. Mégane Catalano. C'est bien en plus, ça balance. Bien joué là de la part de C'est propre. Adeline Coudrin. Et oui, comme sont en train de le dire mes deux amis du soir, c'est vrai que les Isoriennes essayent de produire du jeu. On ne se précipite pas. Du côté Isorienne, on essaye aussi de faire ressortir ce bloc du FC Tours. Et là, c'est Mégane Catalano qui retrouve Coralie Belin, Candice Pogna. Sarah Chalabi, oui, entre les lignes, Bien qui joué. essaye de lancer Allez, cette fois tu l'as. Alison Blais, qui va... Elle a enlevé son pied. Ah, dommage, Alison Blais, donc qui va essayer de pénétrer dans la surface, qui a été contrée par la gardienne, et c'est Julie Berger qui a essayé du pied gauche de frapper, mais la frappe de Julie est passée à droite du but du FC Tours, et toujours ce score de 3-0 et 20 minutes de jeu. 3-0 donc pour les Isoriennes qui ont très bien entamé ce match. Par rapport au match qu'on avait vu la dernière fois contre Blanquefort, où les Isoriennes avaient été beaucoup plus timides et beaucoup plus timorées. Là, on retrouve les Isoriennes avec leur jeu de passe et leur profondeur aussi, grâce à Alison Blais et aussi à Océane Troncin, qui donne beaucoup de profondeur à l'attaque isorienne. Ouais, mais elle nous laisse un peu jouer parce qu'on n'a pas trop de pressing quand on a la balle. Donc bah, tant mieux pour nous. Hein. Alors que, par rapport à Blanquefort, dès que il y avait plus de pressing quand même. Elle venait quand même nous chercher. Donc, Ouais, et puis Blanquefort avait quand même mis pas mal d'impact physique. Hein, on s'en souvient, un match assez assuré, beaucoup de fautes. Et alors que là, c'est vrai que le FC Tours, mais on les sent quand même physiquement et techniquement plus faibles que Blanquefort. oui, largement. Cynthia qui a vu pas mal d'équipes durant sa carrière, parce que hein, elle commence déjà à être longue. Oh, je suis très jeune hein, quand même. Hein. C'est Non, je reste jeune. Mais c'est vrai que par rapport à certaines équipes que tu as pu jouer il y a quelques années déjà, en Ligue 1 ou même en Ligue 2 cette année, c'est quand même assez faible techniquement et physiquement. Quoi. Techniquement et physiquement, on peut se rendre compte que par rapport à Isor, surtout, Tours est en dessous. Et donc petit arrêt de jeu là parce que la gardienne du FC Tours, la jeune Lise Schwensberger, avait un petit souci à la cheville et donc un petit arrêt de jeu qui a permis aux filles de se désaltérer malgré la température assez basse de ce mois de mars. Et là c'est Alison Blais qui va essayer de récupérer le ballon. Malheureusement c'est la défense centrale du FC Tours qui a récupéré et qui a essayé de lancer son attaque, mais directement dans les bras de Patricia Moraes, et c'est Candice Pogna qui retrouve Alison Blais, qui n'a pas attaqué son ballon et qui l'a perdu, mais non, c'est la jeune Morgane Martins qui récupère Candice Pogna. Julie Berger, bien joué, en une touche de balle. Alison Blais là, qui est sur le côté gauche, qui va essayer, Bien oui, joué.
de rentrer dans cette surface, qui centre. Et reprise de volée de Julie Berger. C'était compliqué, mais... C'est essayé. Ouais, c'était essayé. Et puis on va dire que vu le score, c'est le jour où il faut essayer des choses. Hein. Tenter des reprises de volée comme ça à la sortie de la surface. Ballon un peu vrillé et qui part sur le côté gauche, côté droit pardon du but du FC Tours. Et donc ça permet au FC Tours de pouvoir se dégager. Et là c'est Alison Blakesy qui récupère ce ballon sur ce dégagement. Ah, qui marche dessus mais qui le récupère quand même. Et ça va être une frappe de Sarah Chalabi du pied gauche dans les bras de la gardienne. Encore une belle action. Je m'attendais à l'extérieur. Oui. Connaissant Sarah. Ouais. Et là, les Isériennes qui récupèrent le ballon sur le côté droit. On essaye de lancer Océane Troncin. Mais elle était partie dans le zig. On lui a donné dans le zag. Coralie Belin qui essayait de récupérer ce ballon. Non, c'est Adeline Coudrin qui récupère. Pour Coralie Belin. Sarah Chalabi complètement seule là, dans l'axe. Qui retrouve Alison. Ah, petite frappe d'Alison. C'est précipité. Ouais, elle s'est précipitée. Elle avait, je pense, le temps de contrôler dans cette surface. Mais elle a voulu frapper en première intention. Et directement dans les bras de Lise Schwansberger. Qui va se dégager. Petit dégagement. Directement sur la tête de Sarah Chalabi. Julie Berger qui essaye de contrôler ce ballon. Mais un peu fuyant. Alison Blakesy se bat pour le récupérer. Ah. Le FC Tours là qui essaye d'attaquer. On va essayer de trouver la numéro 11. L'histoire, mais ballon dans les mains de Patricia Moraes. Patricia Moraes qui va repartir en sélection, je crois, jeudi prochain pour un match amical au Portugal. Qui est revenu du stage du tournoi un petit peu blessé, d'après ce que j'ai pu comprendre, hein, d'après ce que m'a dit Eric Sikorski, l'entraîneur adjoint. Un petit peu blessé aux adducteurs, mais qui tient sa place aujourd'hui et qui, a priori, n'aura pas beaucoup de travail pour cette rencontre, hein, Patrice. Cynthia. Voilà, Patricia n'a pas été beaucoup sollicitée, donc ça permet aussi de pouvoir souffler, pouvoir se remettre aussi un peu physiquement. Un peu de blessés hein, quand même au niveau d'Iser là, des blessures longues hein, comme Arnelia et puis toi et puis ouais des petites blessures musculaires. On va dire que l'hiver a été compliqué pour Iser Ali Auvergne hein, au niveau des blessures. Bah, disons que déjà à Iser on n'a pas un effectif assez élargi et du coup à la moindre blessure on est vite un peu déstabilisé ou un peu handicapé, mais là comme on peut voir aujourd'hui, les filles, le coach a pu mettre en place une équipe qui a pu être assez offensif et d'ailleurs là on les voit donc qui mène 3-0 face à Tours. Et en plus, Grégory qui a intégré donc dans le groupe deux jeunes filles des moins de 19, hein, la petite Morgane Martins qui est titulaire, et puis sur le banc, je crois, deux jeunes filles aussi des moins de 19, donc on voit aussi que la relève est bien assurée hein, au niveau d'Iser Ali Auvergne, et comme on a pu le voir aussi pour les jeunes U13 hein, qui se sont qualifiés aussi pour ce tournoi régional pitch hein, qui est qualificatif pour Cap-Breton pour la finale nationale, donc la relève est là hein, au niveau d'Iser Ali Auvergne. Ah bah cette année on peut se dire que déjà on peut s'appuyer sur les U19 déjà et du coup bon, ça permet aussi aux U19 d'avoir du temps de jeu avec le groupe des deux et c'est un plus pour nous de pouvoir s'appuyer sur l'équipe jeune. Et là les Iseriennes donc toujours à l'attaque. On essaye de trouver Alison Blake qui loupe sa frappe mais qui va récupérer le ballon. Elle essaye de rentrer dans la surface, ouais, de crochet. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ah oui! C'est ça qui est beau. Elle ouvre son pied et trouve le petit filet.
Et voilà, 4-0, 27 minutes de jeu et 4-0 pour Yzeure Allier Auvergne, but d'Alison Blais qui va augmenter son capital but qui était déjà de 12 buts. Deuxième meilleure buteuse de ce groupe B avec 12 buts. Et donc très belle frappe, elle rentre dans la surface, elle loupe sa première frappe, elle revient et elle passe entre deux défenseuses de Tours. Et elle arrive en ouvrant son pied à marquer ce but dans le petit filet. Y a rien. Et donc 4-0 au stade de Bellevue. Belle première mi-temps. Très sérieuse des joueuses d'Yzeure, un peu moins sérieuse que les commentaires de mes coéquipières. On est toujours sérieuse, toujours. Mais on les voit toutes les deux, je pense qu'elles sont aussi bien à côté de moi que sur le terrain. Elles vivent le match. On est très bien là. Ouais. Et ça vous permet aussi de voir le football autrement. Hein, surtout ça. Ouais, mais bon, c'est pas habituel. C'est stressant quand même. C'est stressant de ne pas être sur le terrain aussi. Ouais. Comme je disais en début de match, là, bon, l'équipe n'est pas en difficulté, donc ça va. Mais lorsque l'équipe se trouve en difficulté, pour nous, c'est frustrant de ne pas pouvoir aider son équipe. Et c'était le cas, je me souviens, contre Blanquefort d'Arnelia qui était là sur toutes les actions, comme si elle avait été sur le terrain, et ça m'avait beaucoup plu. Très vivant, comme aujourd'hui, grâce à donc Cynthia et Arnelia qui commentent ce match avec moi. Black Power. Le Black Power, comme on l'a dit en début de retransmission. Et là, c'est une faute sur Alison Blais. On va revenir au direct. Et c'est la jeune Morgane Martins. Je vous rappelle que oui, Morgane fait partie du groupe U19. Elle officie aujourd'hui sur le côté gauche de la défense. Elle retrouve Coralie Belin. Morgane Martins, oui, en une touche de balle qui essaye de retrouver Sarah Chalabi. Coralie Belin. Morgane Catalano. Océane Troncin qui retrouve Coralie Belin. Mégane Catalano qui essaye de lancer sur le côté droit Adeline Coudrin, devancée par l'arrière gauche Elsa Combe. Coralie Belin. On repasse par l'arrière avec Mégane Catalano. Candice Pognard qui retrouve Mégane. On essaye de lancer sur le côté. La jeune Chalmé qui centre au deuxième poteau. Frappe du gauche. Ah, c'était une belle reprise d'Alison Blais. Un petit peu écrasée, mais très belles intentions là d'Alison Blais qui a essayé de reprendre directement ce ballon. Mais frappe un petit peu écrasée, reprise un petit peu écrasée. Mais on récupère rapidement le ballon au niveau d'Yzeure. Là, c'est Julie Berger qui retrouve Sarah Chalabi. Alison Blais, on essaye de donner de la vie à ce ballon. On essayait de trouver Océane Troncin dans le dos de la défense, mais qui a été contré. Et ça va permettre au FC Tours de se dégager. Et donc 30 minutes de jeu, il reste un quart d'heure dans cette première période. Et ce score de 4-0. J'espère, amis internautes, vous prenez autant de plaisir que nous à regarder ce match. Ce match qui est retransmis aujourd'hui par Photosport 03, photographe événementiel, événements sportifs, reportages photo, photos d'identité à domicile, clip vidéo. Alors si vous voulez appeler Photosport 03 pour tous vos événements sportifs, appelez Christophe au 06 87 52 40 59 ou vous envoyez un mail au photosport-sport03@orange.fr. Et c'est aujourd'hui à la technique monsieur Christophe Audin qui vous retransmet ce match que j'ai la chance, je vous rappelle, de commenter avec Arnelia Koutupo et Cynthia Guéo Djetou.
Et là, c'est Sarah Chalabi qui va essayer de récupérer ce ballon. Une attaque là avec la numéro 2. Bramia Roman qui a essayé de retrouver ses attaquantes. Mais ballon bien repris. Et c'est la jeune Martins qui essaye de lancer Océane Troncin. Candice Pogna là qui récupère le ballon. Qui avait essayé de mettre le pied. Mais ballon contré. Et ça va être une touche pour le FC Tours. Qui essaye de produire un petit peu de jeu. Essaye de trouver la numéro 11 l'histoire. Qui retrouve la numéro 9 Pertuis. Qui essaye de frapper. Mais frappe trop croisée. Et Patricia Moraïs qui va pouvoir dégager son camp. Qui par une petite passe sur le côté retrouve Mélanie Chalmé. Mégane Catalado. À 2 crochets. 30 mètres, on trouve Adeline Coudrin qui trouve Coralie Belin. Coralie Belin qui essaye de lancer Océane Troncin. Ah, un contrôle assez difficile en aile de pigeon. Et ça va être une touche pour les Iseriennes. Adeline Coudrin, non, c'est Julie Berger. Faute, non sifflé de monsieur l'arbitre. Petite faute quand même sur Julie Berger. Non, il est à côté. Et là, c'est une touche. Julie Berger qui va essayer de partir sur le côté droit. Qui revient. Retrouve Mélanie Chalmé. Repasse par derrière avec Mégane Catalano. Coralie Belin aux abords de la surface. Premier crochet, deuxième crochet. Ah, on a essayé de trouver Océane. Mais malheureusement, ballon bien contré par la défense du FC Tours. Mais qui perd tout de suite le ballon. Hein. Ils n'ont pas le temps de mettre du jeu dans... Ils ont déjà perdu le ballon. Et les Iseriennes qui récupèrent. Là, Alison Blé qui repasse par le milieu. Avec Coralie Belin qui a de l'espace. Qui lance Adeline Coudrin sur le côté. Qui s'avance. Qui va essayer de trender. Qui retrouve Coralie qui frappe. Frappe contrée, mais Adeline Coudrin qui retrouve le ballon. Mais qui est contrée elle aussi. Et ça permet au FC Tours de se dégager. Coralie Belin. Coralie Belin, oui, qui retrouve Océane Troncin. Très disponible dans cette surface. Mélanie Chalmé là sur le côté qui va centrer. Sarah Chalabi qui va frapper. Un extérieur, c'était obligé. Un petit peu écrasé aussi. Ballon qui navigue dans la surface un petit peu. Plusieurs frappes. Et c'est Julie Berger du pied gauche. Qui frappe largement au-dessus, malheureusement. Frappe vraiment trop enlevée. Ce qui va permettre au FC Tours de se dégager. Et 35 minutes de jeu au stade de Bellevue. Et 4 buts à 0. Je vous rappelle qu'hier, le Roche-sur-Yon a battu Rouen. Et donc c'est la Roche-sur-Yon qui est leader avant ce match de 10h. Mais bon, vu le score de 4-0, je pense que vous allez reprendre, les filles, la tête de ce groupe B. Et donc envisager ce déplacement à la Roche-sur-Yon avec maximum de confiance. Mégane Catalano là, qui avait essayé de trouver Alison Blé derrière la défense. Voilà. Très bien joué là du côté droit Mélanie qui dommage, belle action 10h. Magnifique. Mélanie, fait plaisir. J'aime le foot quand je vois des gestes comme ça. Ah, j'aime le foot. Oh là là. C'est vrai, très très beau geste là du côté droit. Roulette et grand pont derrière. Elle essaye de centrer et de trouver au deuxième poteau Alison Blé, mais malheureusement Alison qui est un petit peu courte et donc ce ballon qui sort en sortie de but. Et premier remplacement pour le FC Tours avec l'entrée de la numéro 13 Léa Lecomte.
Et le FC Tours qui se dégage. Waouh! Oui. Et le pied! Le pied un petit peu haut là. Ah, je crois qu'il voit rien. Oh. Ah, l'arbitre a considéré qu'il n'y avait pas faute. Sarah Chalabila qui essaye de récupérer le ballon. Ballon mis en touche par le FC Tours. Un petit peu de public ce soir au stade de Bellevue, on va dire à peu près 200 personnes entre la tribune officielle alors tout à l'heure il y a un pio. Et la tribune en face, à peu près 200 personnes qui ont bravé un peu le froid, je vous le rappelle, beaucoup de vent ce soir au stade de Bellevue et puis une température aux alentours des 5-6 degrés. Mais pas de pluie, ce qui permet de voir du beau jeu aujourd'hui et donc c'est 4 buts. Très beau jeu. 2 buts marqués par Océane Troncin, Alison Blais et Alison Blais, je crois. Deux doublés. Candice Ponial qui a réussi à dégager son camp. Ah, on perd tout de suite le ballon. Mais la défense fait très très bien son travail. Mélanie Chalmet là qui dégage son camp. Touche sur le côté gauche pour le FC Tours. Et ça va être le premier corner pour le FC Tours qui ne s'est pas trop approché de la surface iserienne. Il reste 5 minutes dans cette première période. Premier corner pour Tours. Ballon qui est dégagé par Mégane Catalano. On essaye avec le FC Tours par un petit retourné. Là, et Sarah Chalabi qui évite le corner. Non, je crois pas. Ouais, non, corner. Arnelia a vu que le ballon était sorti en corner et je l'avais vu en touche. Comme quoi, 4 œils valent mieux que 2. C'est pas humain. Et là, c'est Adeline Coudrin qui dégage son camp. Voilà, et Alison qui est bien revenue récupérer ce ballon. Numéro 4, là, Anaëlle Morera qui essaye de lancer sur le côté droit. Alison Blais qui essaye de contrôler malheureusement, qui n'y arrive pas. Et c'est Candice Pognac qui, par une petite passe, retrouve Martins. Coralie Belin. Candice Pognac là qui dégage son camp. On essaye de trouver Océane Troncin. Mauvais contrôle. Perd le ballon. Et elle fait une petite faute derrière. Petite faute à 30 mètres d'Océane. Et ça va être un coup franc aux 35 mètres. Faire attention au vent qui est en faveur du FC Tours. Et c'est la numéro 5, Claudie Rougnat, qui va frapper ce coup franc. Je pense qu'elle va le tenter. Julie Berger dans le mur, toute seule. Patricia Moraes sur sa ligne. Frappe au-dessus. Elle a tenté la frappe, mais qui passe au-dessus du but de Patricia Moraes. Et ça va permettre à Mégane Catalano de dégager, qui retrouve Candice Pognac. On retrouve Mégane Catalano sur le côté, dans l'axe de la défense. Alison Blais, oui. Petite passe loupée. Et c'est la numéro 6 de Tours qui essaye de frapper. Antigny Manon. Mais frappe vraiment trop légère pour pouvoir inquiéter Patricia Moraes. Encore une frappe là de la numéro 11 de l'histoire, mais Patricia sans trop de difficultés qui récupère ce ballon et qui lance tout de suite Candice Pognac. Alison Blais, très active Alison aujourd'hui. Bien joué. Qui repasse par le milieu. Adeline Coudrin qui va voir débouler Mélanie Chalmet sur le côté droit.
On retrouve Océane Troncin qui rentre dans la surface, qui centre. Et ballon contré. Et Mélanie Chanet qui récupère sur le côté droit, qui essaye de rentrer dans la surface. Qui revient derrière. Elle ne trouve pas de solution. Donc elle repasse par l'arrière. Adeline Coudrin qui va repasser par Mégane Catalano. Julie Berger qui essaye d'organiser le jeu. Oui, balle derrière la défense avec Océane Troncin, mais récupérée par Lise Schwensberger. Et plus que 3 minutes dans cette première période. Et toujours 4-0 pour Iser. Sarah Chalabi là qui fait son petit crochet, son boulot de récupératrice au milieu du terrain. Et on repasse par la charnière centrale. Pas trop inquiété cette charnière aujourd'hui. Coralie Belin qui essaye de repartir de l'avant. Qui essaye de lancer sur le côté gauche Alison, mais Alison était rentrée à l'intérieur. Donc ballon perdu. Et le FC Tours qui se met en difficulté tout seul. La jeune arrière droite là qui essaye de retrouver sa gardienne, mais qui ne sait pas trop quoi faire du ballon. Heureusement pour elles, elles ont réussi à se dégager. Candice Pogna, ouais. Sarah Chalabi. Oui, bien joué ça. Sarah Chalabi, voilà, qui retrouve Océane Troncin dans la surface. Et essayé de crocheter. Mais l'arrière-garde du FC Tours était vigilante et a réussi à se dégager et mettre le ballon en touche. Ballon en touche qui va être remis en jeu par Morgane Martins. Julie Berger qui contrôle, qui essaye de contourner la défense. Petit centre. Récupéré, oui, par Alice Blé dans la surface. Que va-t-elle faire? Elle va essayer de rentrer par un petit crochet. Ah, on se complique un peu les choses dans la surface. Il y avait peut-être mieux à faire, peut-être un centre. Oui, ou une balle en retrait. Et c'est la jeune Martins là qui remet le ballon en jeu avec Alison Blé, Sarah Chalabi, oui. Qui retrouve Alison. On essaye de partir sur le côté droit. Mélanie Chalmé. Adeline Coudrin, oui. Et c'est la fin de cette première mi-temps. 45 minutes tout pile et ce score donc de 4-0. 4-0. 2 buts d'Alison Blé, 2 buts d'Océane Troncin. Et donc cette rencontre qui s'annonce plutôt bien, à la mi-temps 4-0, peu ou pas d'action on va dire du FC Tours. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première mi-temps de vos coéquipières? Première période complètement dominée de notre part, on a produit du jeu. De toute façon c'est tout ce qu'on demande, jouer, marquer des buts, jouer sur les côtés. Ouais, puis on a vu quelques gestes techniques assez intéressants. Assez intéressants dans l'ensemble. Qui vous ont fait réagir. On a vu la petite Mélanie Chalmé là, qui fait une petite roulette et un grand pont derrière. Quelques gestes techniques intéressants. Et toi, Cynthia, qu'est-ce que tu en as pensé de cette première geste technique, mais elle a tendance à copier les anciennes. Donc, la jalouse. Et là, je retrouve bien Cynthia. On va vous dire à tout à l'heure pour cette seconde période, toujours donc accompagnée de Arnielia Kutupo et de Cynthia Guéo-Djetou. Donc à tout à l'heure pour cette seconde période qu'on espère aussi prolifique en but et en gestes techniques que cette première période qui se finit donc sur ce score de 4-0. À tout à l'heure, amis internautes, avec Photosport 03. Et retour au stade de Bellevue pour cette seconde période. Retour des joueuses donc sur ce terrain du stade de Bellevue pour cette seconde période avec donc ce score de 4-0.
pour les Iseriennes. 4-0 avec un doublé d'Océane Troncin et un doublé d'Alison Blé, la numéro 9 et la numéro 3 de 10h. Et monsieur l'arbitre qui va bientôt siffler donc le début de cette seconde période. Et toujours ce vent sur ce stade, un vent assez important en faveur de l'AS Isère, enfin d'Isère Alliés Auvergne, nos jeunes féminines plutôt. C'est mieux. Ah, j'ai pas le droit à l'erreur aujourd'hui avec Arnelia. Ouais, surtout. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt Arnelia là qui me tense aujourd'hui, mais bon, c'est de bonne guerre. Et donc, début de cette seconde période, on va espérer aussi prolifique que la première avec ses 4 buts pour Isère Alliés Auvergne. Et donc qui va a priori, je pense, à la fin de ce match reprendre la tête de ce groupe B en Ligue 2 féminine à l'issue de cette 17e journée. Et je vous rappelle le rendez-vous dans 15 jours à La Roche-sur-Yon pour cette finale de groupe, on va dire. Et on en parlait tout à l'heure avec Cynthia, et c'est vrai qu'il ne faudra pas non plus oublier les matchs qui vont suivre. Parce qu'il serait dommage de louper cette accession en Ligue 1 et retrouver l'élite du football féminin. Je vous rappelle aussi que hier, l'Olympique Lyonnais a été sacré pour la 9e fois consécutive championne de France de Ligue 1. Et c'est une équipe qui on aimerait bien retrouver sur ce stade de Bellevue dès l'année prochaine. Mais ça, c'est dans les pieds des joueuses d'Isère Alliés Auvergne qu'on espère voir en Ligue 1 dès l'année prochaine. Et là, coup d'envoi donné par le FC Tours, la numéro 8, Juliette Moreau, qui trouve la touche. Et c'est Morgane Martins qui retrouve Julie Berger. On repasse par Candice Pogna. Candice Pogna qui retrouve Julie Berger. Petite faute sur Julie Berger. Et c'est Candice Pogna qui va tirer ce coup franc sur Morgane Catalano. Candice Pogna qui essayait de trouver Alison Blé sur le côté gauche. Et là, c'est Océane qui essaye de récupérer ce ballon. Anne-Lyne Coudrin. Et ballon dégagé en sortie, en touche. Mélanie Chalmé qui trouve Adeline Coudrin. Mais faute d'Adeline. Ce qui va permettre au FC Tours et à Claudie Rougna de dégager son camp. Deuxième période entamée tambour battant par les Isériennes. On retrouve beaucoup dans la surface du FC Tours. Claudie Rougna là, qui essaye de dégager son camp côté gauche. On essaye de trouver la numéro 9, Julie Pertuis, mais ballon dégagé par Mégane Catalano, directement en touche. Effectué par la numéro 3, Elsa Combe. Elsa Combe qui a essayé de trouver la numéro 13, la nouvelle entrante, Léa Lecomte. Et c'est Lise Schwensberger qui récupère ce ballon directement sur Claudie Rougna, qui essaye de lancer la numéro 11 l'histoire, mais ballon bien récupéré. Et là, c'est Adeline Coudrin, côté droit, qui a essayé un petit crochet sur la numéro 2, Bramia Roman. Mélanie Chalmé qui reprend le ballon. Julie Berger
qui essaye de contourner la défense, qui réussit, qui centre sur Coralie Belin. Coralie et but! Très joli but! Très joli but de Coralie Belin dans la surface. Et ça chante. Et ça chante dans la tribune de presse. Le Black Power s'est mis à chanter. Et oui, pour ce but, ce 5e but là des Isoriennes. Très belle frappe taclée de Coralie Belin, qui je pense doit marquer son premier but de la saison. Non, c'est le deuxième. Ouais. Deuxième but de Coralie Belin pour cette saison. Et donc ce score de 5-0 pour Isère Allier Auvergne. On peut dire dès à présent que, à part grand accident, ce match est plié pour les Isériennes. Il suffit maintenant d'être sérieuse et d'aggraver encore le score. La petite main d'Adeline Coudrin qui va permettre à Claudie Rougnat de mettre le ballon dans la surface. Coup franc tiré par Claudie Rougnat qui essaye de trouver la numéro 6, Manon Antigny. Mais Isère qui arrive à se dégager. Adeline Coudrin qui passe par l'axe et qui essaye de lancer sur le côté gauche. Alison Blay qui a réussi à récupérer le ballon. Que va-t-elle faire? Elle attend l'arrivée de la jeune Martins. Elle essaye de contourner. Oui, faute sifflée sur Alison Blay. Ce qui va permettre aux joueuses isériennes d'avoir un coup franc assez intéressant sur le côté gauche qui va être tiré par Sarah Chalabi, capitaine de cette équipe isérienne. Ça bouge dans la surface. Candice Pogna et Magad Catalado qui sont montés. Et but! Oh, quel but! Très joli but de Sarah Chalabi qui, d'une frappe, trouve la lucarne opposée. La dédicace. C'était un centre de frappe, non? Je pense sincèrement qu'elle a essayé de centrer, mais le vent étant en faveur des Isoriennes, le ballon poussé par le vent est rentré directement dans le but. Sarah Chalabi qui nous fait signe. Très joli but de Sarah Chalabi. Sarah Chalabi qui était hier au stade de Hector Roland, qui était venu voir jouer les garçons de l'AS Moulins, qui ont fait un bon résultat hier face au FC Sochaux, qui ont battu le FC Sochaux 2-1, qui se retrouve à la 2e place groupe B de la CFA. Donc le football en Auvergne qui fonctionne plutôt pas mal, avec nos amis isériennes qui sont maintenant leaders, on va le dire, à partir de maintenant de cette Ligue 2 féminine, et puis nos amis garçons de l'AS Moulins qui se trouvent donc juste à l'affût derrière Belfort. Le football donc en Auvergne qui... et je vais dire même au niveau moulinois et isérien qui fonctionne plutôt bien. Chute d'Adeline Coudrin. Ça alors. Alors là, à la fin du match, Julie Berger là, qui récupère le ballon. Ballon mis en touche par la numéro 4. Elle rigole. Adèle Morera. Mélanie Chalmila qui retrouve Adeline Coudrin qui essaye de passer sur le côté droit. Bien reprise par le FC Tours. La numéro 10 là qui essaye de trouver sa coéquipière. Numéro 6, Antigny Manon qui essaye de lancer sur le côté les attaquantes du FC Tours, mais c'est compliqué pour le FC Tours de trouver leur coéquipière. Martins, Alison Blay qui retrouve là son arrière gauche, petite Martins, Océane Troncin qui essaye de récupérer le ballon, mais c'est Sarah Chalabi là qui
rentre dans la surface avec le ballon en force. Elle a tous les contres. Elle a réussi, mais le ballon a été dégagé par la numéro 8, Moreau Juliette, directement en touche. Et ça va être une touche pour l'FC Tours. Le ballon a été contré. Et c'est l'Issoire directement sur la numéro 7, Ogis. Coralie Belin qui récupère ce ballon. Les filles du FC Tours privées de ballon par les Isoriennes, toujours aussi sérieuses. Coralie Belin, Lynn Coudrin, voilà, tacle. Elle a réussi à redonner à Mélanie Chalmé. Candice Pognac sur le côté qui va essayer de trouver Morgane Martins, ouais, qui laisse filer ce ballon. Et ça va être une touche en faveur de la numéro 11 du FC Tours, l'Issoire, qui va essayer de dégager son camp. Les joueurs isoriennes qui ont pris possession du camp du FC Tours et qui essayent de priver de ballon ces joueuses. Candice Pognac qui récupère. Dégagement très loin. Et on voit que le vent a considérablement freiné le ballon. Yann Catalano. Et Julie Berger qui contrôle et qui donne à Coralie Belin. Balle un petit peu trop longue, mais s'arrache à l'habit. À l'affût qui récupère et qui lance à Alison Blé. Non, signalé hors jeu. Mais ballon un petit peu trop long. Adeline Coudrin là qui récupère, qui a essayé directement de retrouver Julie Berger. Mais ballon contré. Adeline Coudrin qui récupère. Très haut ce ballon. Mauvaise passe sur Julie Berger. Deux passes consécutives un petit peu ratées. Mais on récupère très très vite le ballon. Là c'est Coralie Belin qui a réussi. Et faute sur Adeline Coudrin qui va permettre à Sarah Chalabi de tenter peut-être la même frappe que tout à l'heure. Non, là c'est Mélanie qui retrouve Coralie Belin. Julie Berger, on touche de balle. Coralie, on essaye de développer du jeu du côté isorien. Et Sarah Chalabi qui va essayer de trouver Adeline Coudrin sur le côté droit, mais un petit peu de précipitation. Et ça va permettre au FC Tours de se dégager avec cette sortie de but et 10 minutes de jeu dans cette seconde période. Et ce score donc de 6-0 avec ce but là de Sarah Chalabi. Ce coup franc directement dans la lucarne opposée. Adeline Coudrin là qui essaye de retrouver Alison Blé. Un petit peu moins précise là Adeline depuis quelques minutes. Océane fait jouer sa puissance physique. Megan Catalano. Candice Pognac qui remonte le ballon. On trouve Julie Berger en 1-2 avec Candice Pognac. On essaye de refaire sortir ce bloc du FC Tours. Sarah Chalabi qui regarde ses coéquipières et qui retrouve Adeline Coudrin. Megan Catalano qui a vu le départ de Mélanie Chalmé sur le côté droit, mais le ballon sera trop long. Poussé un petit peu par le vent qui souffle aujourd'hui sur le stade de Bellevue. Et un changement se prépare du côté isorien. On va faire tourner l'effectif isorien vu le score. Il faut profiter les jeunes. Voilà, on va leur donner un peu de temps de jeu à ces jeunes joueuses du groupe U19. Bien joué, Coco. Coralie Belin là qui a réussi avec un tacle à mettre ce ballon en touche. Et que pensez-vous, Arnelia et Cynthia, de ce début de deuxième mi-temps? Début de deuxième mi-temps plutôt encourageant. Donc les Isoriennes ont le monopole sur le ballon. Elles dominent très très largement.
Donc c'est plutôt intéressant. Là, ce qui serait bien, c'est pouvoir rajouter quelques buts quand même, histoire de prendre des points au niveau du goal à virage. Tant qu'il y a marqué des buts, il faut en profiter. C'est clair, et puis c'est la journée où on peut, je pense, en marquer beaucoup, donc il faut pas se priver, hein. Et puis dans le football, il faut toujours avoir le respect de l'adversaire, et en le respectant, c'est-à-dire même s'il faut lui en mettre 10, on va en mettre 10. Et voilà, il faut en mettre 10, il faut le respecter, donc et je trouve que les joueuses d'Yser sont très très sérieuses à ce niveau-là, hein. C'est vrai, il n'y a pas non plus de folie, on fait pas des gestes techniques invraisemblables, on joue sérieusement. Et ce qui permet de voir aujourd'hui au stade de Bellevue et sur votre antenne d'Allier Direct Sport un très très beau match, très très intéressant. Et là, c'est Yser donc qui fait son changement. Premier changement pour Yser avec la sortie de Candice Pogna. On va faire sans. Je pense que c'est pour faire souffler un petit peu Candice, hein, qui, on le sait, avec dans 15 jours cette rencontre avec La Roche-sur-Yon. On va essayer de préserver le physique, hein, des joueuses importantes. Du coup, Mélanie elle passe dans l'axe, Adeline redescend d'un cran. Voilà, alors. Julie passe à droite. Et Anaïs prend la place de Julie. D'accord, en 10, d'accord. Ouais, c'est ça. Et oui, parce que c'est Anaïs Nisieux qui vient de rentrer, la numéro 12, et donc un petit changement tactique. Anaïs Nisieux qui part en la place de Julie Berger en numéro 10. Julie qui passe sur le côté droit, et on voit Adeline Coudrin qui est descendue d'un cran et qui reprend sa place d'arrière droit. Jeune joueuse aussi, Adeline Coudrin, qui a pris une certaine envergure, hein, dans ce groupe iserien. Disons qu'elle s'est fait sa place, elle a eu la chance de pouvoir s'imposer dans le groupe. Et du coup, elle a saisi sa chance. Et du coup, c'est une joueuse qui est très très importante dans l'équipe. Et Mélanie Chalmé qui aussi officie sur le côté gauche, et là qui est bien suppléée par la jeune Martins, hein, je vous rappelle, qui est de 98, hein, qui a 17 ans. Bien joué ça. Et ça va être la première occasion là pour Anaïs Nisieux, qui rentre dans la surface, qui centre, qui essaye de retrouver Alison Blé. Malheureusement, Alison devancée par la défense du FC Tours. Et oui, je disais donc les jeunes qui prennent le pouvoir, hein, sur ce groupe. Le pouvoir, on va pas dire pouvoir. Là, vous voulez nous fâcher. Le pouvoir aux jeunes, mais l'expérience aux anciennes. Bon, la mamie, ça suffit. Je taquine un petit peu Cynthia, qui du haut de ses 30 ans fait encore 28. Et encore très jeune, hein, il faut pas. À 30 ans, on est encore très jeune. 28 ans. C'est clair. On reste jeune quand même. Mais avec toute son expérience, hein, on en parlait tout à l'heure aussi, pour des grandes échéances, hein, comme dans 15 jours, je le rappelle, pour La Roche-sur-Yon, il faut aussi des joueuses comme toi qui ont cette expérience du haut niveau et qui connaissent aussi l'importance de ce genre de match. Changement pour tout. Avec la rentrée de la numéro 12, Mathel Salle, qui va rentrer pour cette seconde période et qui va remplacer la numéro 3, Elsa Combe. Et donc deuxième changement pour le FC Tours, avec l'entrée donc de Mathel Salle sur le côté gauche de la défense du FC Tours. Et là, c'est un ballon récupéré par les Iseriennes. Morgane Martins là qui essaye de récupérer le ballon, mais en touche. L'arbitre assistant qui décide de donner la touche au FC Tours.
Mélanie Chalmé là qui est réussi à trouver Océane qu'on s'est un petit peu poussé dans le dos, mais l'arbitre ne l'a pas vu. Lise Schwarzenberger qui dégage son camp, oula, qui tergiverse un peu, qui ne sait pas trop quoi faire et puis qui met le ballon en touche. Et ballon qui va être récupéré par Adeline Coudrin qui va essayer de trouver ses attaquantes. Julie Berger qui contrôle, qui essaye de donner Anaïs Nisieux, mais malheureusement ballon perdu, mais qui est vite récupéré par Coralie Belin. Sarah Chalabi, mauvaise passe de mais qui fait tout de suite l'effort pour récupérer ce ballon. Adeline Coudrin, oui, bon contrôle. Julie Berger. Et Mathilde Salle qui fait jouer son physique et qui met ce ballon en touche. Adeline Coudrin pour la jeune Anaïs. Contrée. Oula, incompréhension là avec Bien joué. Mélanie Chalmin et Sarah Chalabi. Mais ballon vite récupéré par Megan Catalano. Et on repart côté droit. On repasse par Sarah Chalabi. Sarah Chalabi retrouve Julie Berger. Ouais, bon contrôle orienté qui lui permet de mettre le ballon. L'arbitre considère qu'Alison n'a pas... Il n'y a pas de faute sur Alison. C'est bien un petit peu bizarre quand même parce que je pense qu'elle avait pris un peu le dessus sur la défense et elle a un petit peu été un petit peu contrée, je dirais pas vraiment dans l'esprit quoi. Hein? Un peu déstabilisé. Ouais. Oula. Petit tacle un petit peu dangereux là de la joueuse du FC Tours, mais l'arbitre considère que non. Et on a un résultat là, Saint-Malo qui chez elle a perdu 2-1 contre Blanquefort et but contre son camp du FC Tours. Au moment où je vous donnais donc ce résultat, Blanquefort qui est à la 3e place et qui a battu Saint-Malo 2-1 et là encore un but au stade de Bellevue. But contre son camp du FC Tours, incompréhension dans la défense. Et donc, ce score de 7-0. Score fleuve au stade de Bellevue cet après-midi. On s'y attendait un petit peu. On savait que l'FC Tours était quand même la lanterne rouge avec 2 défaites consécutives. Elles avaient gagné il y a 3 matchs. Mais sinon, c'est une série de défaites assez importantes. Équipe assez faible techniquement et physiquement, on peut le dire, sans trop se moquer, on va dire, mais quand même une équipe... C'est une équipe qui est montée aussi, surtout, il faut le dire, qui vient de DH. Donc c'est jamais évident de se mettre au niveau pour une équipe qui vient de monter. C'est comme quand les équipes de D2 montent en D1, la différence, ça se fait rapidement, donc c'est pas évident. C'est pas un problème. Mais des joueuses valeureuses quand même, parce qu'on peut remarquer qu'elles n'ont pas fermé le jeu. Alison Blay qui est... On l'a pas vu, mais il y a hors-jeu. C'est pas que poteau. Monsieur l'arbitre qui siffle le hors-jeu. Alison Blay qui était partie sur le côté gauche là et qui avait essayé de frapper et de trouver la lucarne, mais signalé hors-jeu et donc le FC Tours qui va pouvoir se dégager. Et c'est vrai que c'est ce qu'on disait, elles n'ont pas fermé le jeu, Cynthia, les joueuses du FC Tours, malgré ce score, elles sont pas restées à 10 derrière, elles ont essayé de produire du jeu avec les qualités qu'elles ont, donc elles essayent de jouer, elles ne ferment pas le jeu. Bon, elles essayent, comme disait Arnelia, c'est que Tours vient d'arriver en D2, donc c'est pas aussi simple pour elles. Et là, elles rencontrent beaucoup de difficultés pour pouvoir jouer collectivement. Et elles ont un match important, je crois, la semaine prochaine, parce que c'est un match face à, si je ne me trompe pas, face à Orvaux, qui est juste au-dessus d'elle au classement. C'est la 11e contre la 12e la semaine prochaine.
Donc là, il y avait 1 point d'écart entre les deux, donc ça peut leur permettre de se rapprocher de Val d'Orge, hein, qui est à 28 points pour cette 17e journée. Donc je pense qu'elles vont essayer de jouer le maintien la semaine prochaine face à Orvaux. Exactement, c'est un match qui va être très très intéressant. Ellison qui va... trop courte pour marquer ce 8e but. Et on voit la jeune gardienne Lise Schwenzberger qui boite bas. Mais n'ayant pas de remplaçante sur le banc, ça va être compliqué, elle, pour finir cette rencontre. Adeline Coudrin qui a essayé de centrer, mais qui centre directement derrière le but. Et 23 minutes de jeu et ce score de 7-0 pour Yser Allier Auvergne, nos jeunes filles d'Yser qui mènent 7-0. Avec un doublé d'Alison Blé, un doublé de Océane Troncin, un but de Sarah Chalabi et de Coralie Belin et un but contre Saucran du FC Tours. Et donc ce score de 7-0 au bout de 25 minutes. Et toujours ce vent assez important sur le stade de Bellevue. Et changement a priori. Deuxième changement pour Yser Allier Auvergne. Et c'est Doré Clémence qui remplace Julie Berger. Julie Berger qui a joué aujourd'hui un peu plus dans l'axe de l'attaque, en faux numéro 10, on va dire, parce qu'elle était assez libre, en électron libre. Et qui a distillé de bons ballons à Alison et à Océane. Ça en est sorti très bien. Ils ont joué comme ça la semaine dernière, ça a très bien fonctionné. Cette semaine, ça fonctionne aussi bien. Donc Julie a joué un rôle qui était plutôt très très intéressant pour nos attaquants. Julie Berger, qui fait aussi partie des anciennes dans ce groupe des vieilles, comme le dit si bien Ornelia. Ça fait très longtemps qu'elle joue avec cette équipe d'Yser. Elle a connu aussi le haut niveau avec ses années en Ligue 1 avec Yser Allier Auvergne. Tout à fait. Julie Berger, comme Sarah Chalabi, moi-même et Candice Pogna font partie un peu des joueuses qui ont pu jouer à peu près 6 années en D1. Donc... Qui ont un certain vécu à ce niveau-là. Et là, on voit le FC Tours qui essaye quand même de produire du jeu. Mais des passes trop imprécises et ce qui fait que Yser récupère le ballon assez rapidement. Et on a donné un peu de temps de jeu à ces jeunes Yseriennes avec l'entrée de Anaïs Nisieux et Clémence Doré qui vont terminer donc. Sans oublier la titularisation de Morgane Martins. Martins, ouais. Cynthia qui a eu du mal. Toi aussi. J'ai cru qu'elle allait pas le sortir, celui-là. Titularisation. Ça va. Allez, on va essayer de répéter. Titularisation. Voilà, Cynthia, elle a réussi. Elle a réussi. Titularisation, oui, de Morgane Martins, qui, je vous le rappelle, n'a que 17 ans et qui fait son match. On en a parlé tout à l'heure avec Grégory, qui avait déjà été titulaire lors du dernier match de championnat non, je crois que c'était un match amical face à Soyeux. Et elle avait fait les 90 minutes aussi. Elle avait été intéressante. Grégory me disait que elle montait en puissance et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui elle était titulaire sur le flanc gauche de la défense d'Yser. Et là, c'est notre amie Claudie Rougnat qui va dégager directement sur une bleue. Et c'est la jeune entrante Clémence Doré qui récupère ce ballon. Et monsieur l'arbitre qui avait sifflé une faute. Sarah Chalabi qui souvent frappe, c'est à préposer plus ou moins au coup franc.
Soit Sarah Chalabi, soit Candice Pogna. Bon, Candice Pogna est sortie, donc Sarah Chalabi tire. Ouais, qui tire très bien là, ouais. Très bien tiré. Coralie Belin qui a essayé de reprendre. Ah, et faute. Je pense qu'Alison s'est un petit peu laissé tomber, mais bon. L'arbitre a considéré qu'on l'avait bien aidé, et donc coup franc aux abords de la surface. On discute entre Megan Catalano et Candice et Sarah Chalabi. Et c'est Sarah Chalabi qui a eu le dernier mot. À moins que ça soit une combinaison. Sarah Chalabi qui prend la même posture que Cristiano Ronaldo, regardez. Non, elle a pas écarté les jambes. Ça va, Christiane. Sarah Chalabi, oh là là. Voilà. Au-dessus. C'était pas la même posture. Non, c'était pas Cristiano Ronaldo, hein. C'était bien Sarah Chalabi. Ballon qui passe complètement au-dessus début du FC Tours. À une petite occasion d'aggraver le score qui est déjà de 7-0, qui avait été donné à Sarah Chalabi, qui a dû se faire un petit peu chambrer par Megan Catalano, qui voulait tirer aussi. Et la Coralie Belin qui récupère ce ballon, ouais, passe un petit peu courte. C'est la numéro 9 là qui récupère. Julie Persuisse, mais on récupère tout de suite le ballon. Sarah Chalabi qui navigue un petit peu. Elle a tous les contres. Je sais pas comment elle fait. Coralie Belin, ouais, qui récupère ce ballon, qui va essayer de trouver la jeune Dorée sur le côté, qui essaye de centrer. Ouais. Elle l'a découpé. Oui, il y avait une petite faute là sur Clémence Dorée là qui avait été. Mais non, c'est le ballon qui est récupéré. Ah, Alison qui récupère ce ballon dans la surface. Sarah Chalabi, crochet. On retrouve Alison sur le côté, oui. Hors-jeu d'Alison qui se trouvait un petit peu seule là sur le côté gauche. Mais la jeune Clémence Dorée qui avait fait un très bon centre au premier poteau, mais qui s'était fait découper juste derrière. Mais bon, elle a l'air de... Mais ouais. Mélanie Chalmé là qui récupère le ballon. Megan Catalano. Et donc la défense centrale qui a un petit peu changé, nouveau 10 heures après la sortie de Candice Pogna. C'est Mélanie Chalmé qui est repassée dans l'axe. Ça bouge un petit peu moins là du côté 10 heures, un peu moins de solutions pour la porteuse du ballon. Alors on repasse par Patricia Moraes qui aura eu aucun arrêt à faire pendant ce match. Parce que les filles du FC Tours ont eu beaucoup de mal à venir dans le camp 10 heures. Le score le prouve, 7-0. Et là, c'est Coralie Belin au milieu du terrain qui va trouver la jeune Morgane Martins sur le côté gauche qui avance, qui va essayer de trouver Alison Blais. Alison Blais qui rentre, qui centre au deuxième poteau pour Clémence Dorée qui récupère le ballon. Ouais, qui est le contre favorable. Et c'est les deux jeunes entrants. Elle frappe. Dommage. Franchement, c'était bien vu. Dommage. Bien, belle frappe de Anaïs Nisieux, mais contrée. Ouais. C'est dommage. Si la jeune Claudie Rougna n'avait pas été là, je pense qu'on était pas loin du 8e but. Mais ballon contré. Et ballon toujours en possession des Isériennes. On n'a pas les stats de possession, mais on serait bien à 80-20, je pense. Ouais, de fortes chances. Voire à 90-10 même. Toujours plus. 15-5, non? Sarah Chalabi qui essaye de lancer la jeune Anaïs Nisieux là, dans le dos de la défense. Mais ballon récupéré par le FC Tours qui essaye de se dégager. Mais ballon récupéré très haut. Clémence Dorée, bien joué. Crochet là qui retrouve Adeline Coudrin qui va avancer, qui frappe. Ah, frappe au-dessus. Ouais, elle aurait pu avancer encore un petit peu. Ouais, Arnelia qui dit qu'il fallait y aller. Et
Et pourtant, Arnelia joue en défense centrale, je crois. Hein, elle joue pas attaquante. Hein. C'est ça. Ça veut dire quoi, ça? Attention. Ça chambre pas mal. Et c'est... Non, mais après, on voit mieux aussi à l'extérieur du terrain que quand on est dessus. Donc, c'est facile pour nous de juger, on va dire. Adeline Coudrin là, qui récupère le ballon avec Megan Catalano. Ah, au espace, mais récupéré tout de suite par Sarah Chalabi. Ah, une petite incompréhension, là, ouais. On joue un petit peu trop petit, dans de trop petits espaces, là, au niveau des joueurs isoriennes. Et on perd le ballon, mais on le récupère très très vite. Et là, c'est la jeune Morgane Martins. Crochet qui retrouve Sarah Chalabi. Megan Catalano. Allez, Alison Blake qui un petit peu plus... on voit un peu moins cette seconde période. Non, mais il y a un peu moins de mouvement quand on a la balle derrière. Ça cherche un peu. On va bien jouer ça pour Alison Blake. Ah, dommage, Alison. Ouais. Une très belle place dans le dos de la défense d'Anaïs Nisieux qui a retrouvé Alison Blake seule dans la surface. La gardienne ouais. fait la différence. Lise Schwarzenberger qui réussit à sortir ce ballon et qu'on ne peut pas récupérer derrière. Et donc c'est une sortie de but pour le FC Tours. 33 minutes de jeu dans cette seconde période. Et on va dire que le match est déjà plié depuis bien longtemps avec ce score de 7-0 qui va permettre aux joueuses d'avoir un maximum de confiance pour les prochaines échéances. Et la plus importante, je vous le rappelle, dans 15 jours, le 12 avril à 15h, sur le stade de La Roche-sur-Yon, avec ce match face à La Roche-sur-Yon, qui est actuellement deuxième à 2 points. Donc après cette victoire aujourd'hui de Isère Allier Auvergne, ça sera cette finale tant attendue entre Isère Allier Auvergne et La Roche-sur-Yon. Il ne faudra pas oublier aussi la fin de saison hein, et jouer tous ces matchs les uns après les autres. Non, parce qu'il y a Le Mans derrière qui sera important, il y a Condé chez nous qui sera très important. Très important. Ouais. Et on espère aussi que le public viendra nombreux hein, pour vous soutenir pour cette fin de saison. Il fera un peu plus beau, donc... on verra un peu plus de monde dans les tribunes. Je vous rappelle qu'il y a à peu près une centaine de personnes hein, aujourd'hui au stade de Bellevue pour vous supporter. Et une frappe... première frappe cadrée du FC Tours, directement dans les bras de Patricia Moraes, l'internationale portugaise, qui n'a pas eu grand chose à faire aujourd'hui. Cette première frappe cadrée au bout de 35 minutes en deuxième période. Et là c'est Coralie Belin qui repart de l'avant. Et qui repasse quand même par derrière avec Megan Catalano. Patricia Moraes qui dégage, qui essayait de trouver Alison Blake sur le côté. Morgane Martins, crochet, double contact même. Qui rentre, qui va essayer de rentrer à la surface, qui va frapper. Oh là là, sur le poteau, dommage. Je suis dégoûté la pauvre. Dommage, vraiment dommage pour cette petite. Morgane, ouais, vraiment. La pauvre. Elle avait déboulé sur ce côté j'aurais gauche, aimé un qu'elle double marque, contact pour... ouais, ça aurait été sympa de l'avoir marqué. Ah, ça aurait été trop kiffant. Et en plus, c'est un très beau but, hein, parce Ouais. qu'elle est partie de son camp. Et un double contact, elle arrive à rentrer dans la surface et elle frappe malheureusement sur le poteau. Et derrière, on n'arrive pas au deuxième ballon à récupérer. Et malheureusement, donc toujours ce score de 7-0 pour nos jeunes filles d'Isère. Et là, on retrouve Morgane. Bien joué de la part Clémence qui pose trop son ballon, malheureusement. Qui s'est retrouvée toute seule devant la gardienne, Lise Schwarzenberger. Et malheureusement, Clémence qui pousse un peu trop son ballon, qui n'arrive pas à le récupérer derrière. Anaïs Nisieux. Jeune marque, là, c'est Ouais. le moment de se faire plaisir.
Et puis de prendre la confiance aussi, et puis de montrer à Grégory qu'elles sont là aussi. Et faire jouer aussi la concurrence pour les prochaines échéances. Alors, et c'est vrai. La gardienne. Ouais, la gardienne depuis la fin de la première mi-temps, pardon. boîte bas. Et là, c'est le FC Tours. Ah ouais, on a écouté le choc là entre la numéro 6 et Adeline Coudrin. Et monsieur l'arbitre qui siffle ce coup franc. Et bientôt 40 minutes de jeu. Et c'est Rougnac là qui dégage le camp du FC Tours. Allez, ballon récupéré par Sacha Louis qui relance tout de suite Alison Blais. Et qui fait jouer sa puissance. Oui, grand pont, mais malheureusement, un petit peu gourmande Alison là qui a cru. C'est bien dommage. Ça. Ouais. Elle avait essayé de lancer, de faire un grand pont sur la gardienne qu'elle avait réussi, mais malheureusement la numéro 8 du FC Tours, Juliette Moreau, avait compris ce que Alison avait voulu faire et a dégagé son camp et mis le ballon en corner. Le corner qui va être tiré par Sarah Chalabi. Côté droit. Sacha Chalabi qui essaye de trouver Alison Blais dans la surface, mais ballon dégagé par le FC Tours. Sarah qui est toujours là présente pour harceler le milieu de terrain du FC Tours et qui permet à ses coéquipières de récupérer le ballon. Ça va être une fin de match plus tranquille encore pour les Iseriennes avec ce score de 7-0. Morgane là qui essaye de partir sur le côté, qui lance. Comment Alison. Comment il peut lever alors que Alison oh, c'est pas possible. Je me tais parce que ouais, Ardelia qui est pas. Comment il peut lever là alors que Océane elle est plus haute qu'Alison. Enfin, bref, c'est pas grave. Ardelia qui pense que l'arbitre n'aurait peut-être pas dû siffler ce hors-jeu. On n'était pas sur la ligne, on est là. Peut-être qu'Alison était revenu d'une position d'hors-jeu. C'est possible aussi. Mais là, je reconnais bien la joueuse. Bien concentrée sur ce match. Alison Blais qui va peut-être récupérer le ballon, non. Là, cette fois, elle était bien hors jeu. Elle attendait, je suis d'accord. Et ça permet à Lise Schwarzenberger de récupérer ce ballon. Et qui a de plus en plus de mal quand même à jouer. Cette gardienne qui s'est blessée en première mi-temps. Elle n'arrive même plus à dégager la pauvre. Elle a de plus en plus de mal à dégager son camp. Morgane Martins là qui part sur le côté avec Alison Blais. On retrouve Morgane. Morgane qui essaye de retrouver Alison mais qui est contrée. Elle repart sur le côté. Elle va essayer de centrer. Non. Elle tente le petit pont. Malheureusement, elle ne le réussit pas et ça permet au FC Tours de se dégager. Le côté droit avec la numéro 6. Oh, attention. Magnon Antigny. Et Coralie Belin qui veillait et qui récupère ce ballon et qui trouve Patricia Moraes qui lance très loin. Et ballon poussé par le vent directement à son homologue du FC Tours. Elle perd le match, mais elle garde le ballon au pied. Ouais, je pense qu'elles ne veulent pas que les Iseriennes aggravent le score. Ce score qui est déjà de 7-0. Il reste 4 minutes de jeu dans cette seconde période. Et on va tout droit vers donc cette victoire qui permet aux Iseriennes de reprendre la tête de cette Ligue 2 groupe B. Et là, Patricia Moraes qui repasse par Megan Catalano qui attend du soutien, qui le trouve avec Océane Troncin. Océane Troncin qui a été aussi très active sur le fond de l'attaque avec Alison Blais. Sarah Chalabi. Anaïs Nisieux qui essayait de contourner ce milieu de terrain mais qui a perdu le ballon. Oh, balle piquée juste au-dessus de la défense. Mais Megan Catalano avait bien suivi.
et dégage directement en touche. Alors Arnelia, petite conclusion, on n'est pas loin de la fin de ce match sur cette victoire, on peut le dire maintenant. Conclusion, tout simplement, le score est là, les buts sont là, la victoire est là, donc que demander de mieux? Et nous on est là. Et nous on est là. C'est ça. Black Power. C'est ça. Qui aurait préféré, je pense, être sur le terrain, c'est clair. Ouais. Mais voilà, les blessures sont là et il faut faire avec. Et le FC Tours donc qui va essayer de pénétrer dans cette surface iserienne mais qui n'y arrive vraiment pas. Et c'est Alisson Blé là qui va partir sur le côté gauche. On est dans le camp iserien et Alisson qui déboule, qui va aller peut-être défier seul, qui trouve Clémence Doré. Petite faute quand même sur... on essaie la frappe. Ouais. Voilà, sur la barre. Ah, dommage. Océane Troncin qui avait récupéré le ballon. Et but d'Océane Troncin. Ah, dommage parce que... Les jeunes, ils n'ont pas de chance. Hein. Ouais. Anaïs Lisieux qui avait frappé, qui trouve la barre. Une frappe en dehors de la surface en plus. C'est une très belle frappe. Qui tape la barre. Océane Troncin qui récupère le ballon mais qui tergiverse un peu. Qui essaye de frapper mais qui est contré. Elle récupère quand même le ballon, le ballon sur le côté avec Clémence Doré qui donne en retrait à Océane qui fait son triplé. Océane, 3 buts dans le même match et 8-0 au stade de Bellevue aujourd'hui. Beaucoup de buts. Ouf, même l'arbitre participe aussi au jeu. On va essayer de... Et toujours ces joueuses d'Yzeure sérieuses et qui respectent son adversaire. Morgane qui va passer sur le côté gauche. Un crochet, on essaye de centrer. Ah, Océane Troncin qui a essayé de mettre la tête, mais ballon contré. Et plus qu'une minute de jeu dans ce match. Et donc ce score de 8-0. Et Yzeure, donc Yzeure, allié Auvergne, qui va reprendre la tête de cette Ligue 2 groupe B avec 60 points. 2 points d'avance avec La Roche-sur-Yon qu'elles vont retrouver dans 15 jours. Clémence qui contre ce ballon. Et je vous rappelle que la retransmission vous a été proposée aujourd'hui par Photo Sport 03, photographe événementiel pour tous vos événements sportifs, reportages photos, photos d'identité à domicile et clips vidéo. Vous pouvez faire appel à Christophe au 06 87 52 40 59 ou sur photosport-03@orange.fr. Et aujourd'hui donc victoire, je relève la tête et oui, victoire donc de Yzeure Allié Auvergne par 8-0 ce score fleuve. On savait un petit peu au début du match que on pensait que la victoire serait là pour Yzeure Allié Auvergne, mais là elles ont été sérieuses et 8-0. Je vous rappelle donc triplé d'Océane Troncin, doublé de Alisson Blé, un but de Sarah Chalabi, un but de Coralie Belin et un but contre son camp du FC Tours. Et donc belle victoire, 8-0 au stade de Bellevue, d'Yzeure Allié Auvergne, les jeunes féminines. J'ai été accompagné aujourd'hui de Cynthia Guéot-Djetou, qu'on espère revoir très vite sur les terrains après cette petite blessure au genou, et puis Arnelia Koutoupo, qu'on retrouvera l'année prochaine, elle sur le terrain de Bellevue, j'espère. Il n'y a pas de transfert de prévu quand même. On sait pas. C'est le football, c'est ça. C'est le football pour l'instant, elle a Yzeure. Et on va la garder. Voilà. Et donc belle victoire, 8-0. Cette rencontre qui vous a été proposée, j'ai du mal aujourd'hui par Allié Direct Sport, et je vais remercier donc Cynthia et Arnelia de m'avoir accompagné pour cette belle après-midi. C'était un plaisir. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec le Black Power. Un plaisir partagé. Voilà.
Et puis on va vous donner rendez-vous pour les prochains matchs des féminines à la maison. Hein. On va peut-être aussi venir voyager avec vous à La Roche-sur-Yon. C'est pas sûr encore, mais on en discute. On en discute. On verra bien. Et puis on va vous souhaiter toutes les deux un bon rétablissement. Merci beaucoup. Et puis vous retrouvez très très rapidement sur l'espace vert et surtout sur l'espace vert du stade de Bellevue. Surtout celui-là. Surtout celui-là. On dit au revoir à nos internautes et bon fin de week-end. Et puis je vous rappelle aussi l'équipe de France qui joue ce soir contre